Bonjour frères et sœurs, je suis là pour que nous partageons la parole ensemble. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Je tiens à signaler, je ne suis pas pasteur ni théologien. Donc je suis ouvert à tous les apports et corrections. C'est juste partager la parole ensemble. Que le Seigneur bénisse sa parole que nous allons partager ensemble et que la gloire lui revienne. Je prie que cette parole ouvre les yeux de ton cœur pour que tu puisses contempler les merveilles de la parole de Dieu et que la gloire revienne au Dieu vivant, le Dieu assis sur le trône pour l'éternité des siècles. Celui qui vit règne, celui dont le règne n'a pas de fin. Merci Seigneur. Seigneur, je prie pour tous ceux qui vont écouter ce message, Père. Qu'à travers ce message, Père, que tu changes la destinée de quelqu'un. Que tu changes le nom de quelqu'un. Que tu changes la situation de quelqu'un. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. D'abord, je vais donner les versets sur quoi nous allons parler, nous allons nous exhorter. D'abord, c'est Genèse 1 jusqu'à Genèse 2. Genèse 1 jusqu'à Genèse 2. Et 2 Samuel 5, versets 23 à 25. 2 Samuel 5, versets 23 à 25. Daniel 4, versets 31 à 36. Daniel 4, versets 31 à 36. Jérémie 1, verset 11 à 12. Jérémie 1, verset 11 à 12. Marc 8, verset 22 à 25. Marc 8, verset 22 à 25. Luc 19, verset 5. Luc 19, verset 5. Jean 1 à 48. Jean 1 à 48. Merci d'avoir noté ces différents passages que nous allons lire ensemble. D'abord, je prends au niveau de Genèse 1. Bon, vous pouvez lire de Genèse 1 à 2 pour voir plus le contexte dans lequel je veux parler. Mais moi, je vais lire de Genèse 1, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Genèse 1, verset 1 à 2 dit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le verset qui m'intéresse beaucoup ici, que la lumière soit et la lumière fut. Je pense que Dieu pouvait parler à autre chose. Dieu pouvait créer même l'homme avant de créer la nature. D'autres diront que il faut bien qu'il y ait d'abord la nature avant qu'il y ait les hommes. C'est pas faux, c'est vrai. Mais Dieu, dans sa capacité, pouvait créer l'homme et puis ensemble, ils allaient faire la nature. Mais Dieu a vu que l'important, c'était que
la nature soit là d'abord. Parce que si tu n'as pas la domination sur la nature, tu ne peux pas avoir la domination sur je ne sais pas comment dire ça, le physique. C'est ça que Dieu a commencé par cela. Nous allons encore aller devant pour que nous puissions comprendre le mystère de la nature. Donc, nous allons aller au niveau de Samuel, 2 Samuel 5, verset 23 à 25. On dit, David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors à toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. Encore, nous allons venir encore sur la nature. L'Éternel dit, tu entendras un bruit de pas dans les cimes. Il n'avait pas besoin de dire cela, mais il a encore employé la nature pour dire que c'est pas dans la nature qu'il fait certains combats. C'est dans la nature qu'il arrive à manifester cette puissance-là. Nous allons continuer toujours la lecture au niveau de Jérémie. Jérémie 1, verset 11. Quand nous lisons ce passage avant d'atteindre le verset 11, on a vu qu'il y a eu d'abord un choix. Dieu a choisi Jérémie et après tout cela, il a dit ce qu'il était et ce qu'il va faire dans sa vie. Maintenant, quand il voulait donner la mission à Jérémie, il a dit, nous allons lire la parole à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Au début de sa mission, quand Dieu a commencé à parler, il lui a demandé, qu'est-ce que tu as vu? Jérémie a dit que j'ai vu une branche d'amandier. Et Dieu a dit, tu as bien vu. Pourquoi Dieu dit, il a bien vu? Parce que tant que Jérémie ne voyait pas cette nature-là, cette branche d'amandier, il ne pouvait pas aller devant, il ne pouvait pas accomplir la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu voulait voir d'abord, où sa vision était placée. Mais sa vision était placée d'abord sur la nature. Et Dieu savait que s'il dominait la nature, il pouvait faire l'œuvre sur le physique. Quand je dis le physique, devant les hommes, devant ce qui est palpable, devant ce qui respire. C'est vrai que vous allez dire, oui, la nature respire, mais je suis en train de parler du monde actuel. Nous allons continuer toujours la lecture. J'espère que par cette parole, beaucoup de personnes seront bénies aujourd'hui et les mentalités vont changer aussi. La parole, Jérémie 4, au verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes et tu auras ta demeure avec des bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu chasses que
Le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme des bœufs. Son corps fut trempé hors de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme des plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revient. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus établi dans mon royaume, et ma puissance ne fut que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le Dieu des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Peut-être je lis cette parole, peut-être c'est une lecture ordinaire, mais je suis en train de te dire quelque chose. Il fut roi avant d'être détrôné. Mais quand Dieu l'a détrôné, Dieu pouvait peut-être l'envoyer en esclavage ailleurs et tout ça. Mais Dieu avait un second plan pour lui. Mais Dieu savait qu'il n'avait pas passé par la nature. Et si tu ne passes pas par la nature, c'est difficile pour que tu puisses dominer, tu puisses faire la volonté de Dieu. Donc Dieu le ramène. Ou le passage montre qu'il l'a ramené dans les champs. S'il mangeait les herbes comme les bœufs, ça veut dire que son allure, sa corpulence avait changé. Quand tu le regardais, tu le voyais comme un animal. C'est ça que Dieu, après, il dit que quand il a passé par ce processus-là, c'est ça qu'il a levé les yeux et Dieu l'a rétabli. Parce qu'il avait senti par la nature qu'il y avait un Dieu, il y avait le surnaturel, il y avait l'invisible visible. Et Dieu a changé son histoire. Les gens qui l'ont fait sortir le redemandaient pour dominer sur eux. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette parole au nom de Jésus. Et quand nous continuons, nous partons dans Marc 8. Marc 8, verset 22. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda qu'il voyait quelque chose. S'il voyait quelque chose, il répondit et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison et dit, n'entre pas au village. Je me dis le grand Jésus, le grand, le puissant Jésus, le Dieu tout-puissant, en qui il n'y a aucune ombre de variation, qui a la possibilité de guérir une personne. Mais pourquoi à cet aveugle il fait voir d'abord
les arbres. Il pouvait le faire voir distinctement. Ça veut dire que voir les hommes, mais ne pas les voir comme les arbres. Mais Dieu a voulu passer par les arbres pour qu'ils sachent garder sa guérison, pour qu'ils sachent garder sa vision. Parce que si Dieu le faisait voir directement les hommes, c'est pas sûr qu'il puisse maintenir sa vision. Parce que beaucoup de choses allaient se passer. Mais Dieu voulait fixer d'abord la nature en lui avant de le faire voir les hommes. Nous allons continuer toujours dans la lecture. Nous partons au niveau de Jean 1. Jean 1, verset 48. Bon, je pense qu'on va monter un peu plus haut. 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Quand nous écoutons cette parole, Jésus lui a dit, avant que cette personne-là t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai déjà vu. Pourquoi Nathanaël dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël? Parce que Nathanaël savait où Jésus a dit qu'il l'a vu, lui-même il opérait. Dieu avait permis qu'il puisse opérer à cette dimension. C'est ça qu'il a su que Jésus était dans la vérité. Les pharisiens étaient là. Ils rejetaient la parole de Dieu. Ils rejetaient Jésus, Fils de Dieu, parce que il y a un mystère qui était là. Ils n'avaient pas affranchi ça. Ils connaissaient la Bible par cœur. Ils connaissaient tout. Mais si tu n'as pas passé par la nature, tu ne peux pas voir la puissance de Dieu. Tu ne peux pas voir la nature de Dieu. Tu ne peux pas voir l'homme dans sa dimension spirituelle, dans sa dimension de divinité. C'est ça que les pharisiens, les scribes, malgré qu'ils connaissaient la Bible par cœur, ils étaient toujours dans l'ignorance. Ils étaient toujours dans l'ignorance. Je crois que nous avons lu toute la parole. Et je pense qu'au niveau de Jassé aussi était là. Je pense que c'est un grand homme en son temps. On dit, dans la Bible dit qu'il était riche. Il était riche. C'est un riche homme. Je pense qu'en son temps, il pouvait venir influencer d'une manière ou autre le regard de Dieu. Il pouvait venir influencer le regard de Dieu, peut-être en se faisant accompagner par un cortège ou bien en mettant peut-être des garde-corps derrière lui et tout ça, ou en montrant sa manière d'être et tout ça. Il pouvait même peut-être interdire aux gens de jour là de sortir, que c'est lui seul qui allait sortir et chose, comment j'appelle là, accueillir Jésus. Mais ça n'a pas été le cas. Les gens étaient là. Pourquoi tu peux comprendre que les gens étaient là? Mais Jésus, on dit ce jour-là, Jésus n'a pas parlé de quelqu'un d'autre, c'est de Jassé. Parce que Jassé était monté sur le sycomore. Il a connu, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, même ceux qui ne connaissent pas la parole, savent ce que la nature, ce qu'il faut faire d'abord avant de croiser Dieu, ce qu'il faut faire d'abord avant de croiser la bénédiction. Quand Jésus parlait,
il a dit que même ceux qui ne sont pas du royaume, quand ils regardent le temps, ils discernent. Mais les fils du royaume ne discernent pas. Quand il va pleuvoir, ils savent. Quand il ne va pas pleuvoir, ils savent. Donc le Seigneur nous interpelle de laisser notre nature humaine pour revêtir la nature de Dieu, la nature surnaturelle. Si je me répète, c'est ça qui peut te faire entrer dans ta destinée. C'est ça qui peut te faire voir la vie autrement. Même quand nous regardons toujours dans la Bible, il y a eu un combat. Ce combat-là, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que les arbres ont combattu, ont tué plus que les soldats, ont tué plus que les gens qui avaient des armes. Comment tu peux comprendre ça? C'est un mystère, que Dieu ouvre notre esprit à ce mystère pour que nous puissions déceler la vérité. Nous pouvons comprendre et communiquer la nature divine sur cette terre. Nous allons toujours rester dans la Bible. Il y a un méchant roi. On dit qu'on est parti le trouver, il était accroché à un arbre. Ce n'est pas un soldat qui l'avait tué, personne ne l'a tué. C'est l'arbre qui l'a tué. Mais quand tu lis, on ne sait pas mentionné, mais moi je te dis aujourd'hui, c'est l'arbre qui l'avait tué. C'est ça qu'on est parti le trouver accroché à l'arbre. Ce n'est pas quelqu'un qui l'avait accroché là-bas. Parce qu'en son temps, quand l'ennemi te gagne et puis il te tue, il ne te laisse pas. En tant qu'un roi, il te découpe ou bien il prend ta tête et puis il part déposer ailleurs pour montrer, lui là on l'a tué, voici sa tête ici, même si son corps n'est pas là. Quand Jésus voulait parler à la situation de la femme qui avait connu l'adultère, Jésus avait compris beaucoup de choses qu'aujourd'hui nous ne comprenons pas, malgré que nous lisons la Bible. Il a manifesté la vie surnaturelle parce qu'il avait dominé sur la nature. Il avait dominé sur les champs, il avait dominé sur les cieux, il avait dominé sur les astres. Le cas de cette femme, Jésus n'avait même pas besoin de s'abaisser. Il pouvait dire la parole pour que les gens libèrent cette femme, pour que les gens laissent cette femme partir. Mais Jésus s'est abaissé et il a écrit sur la terre. Parce que s'il n'avait pas écrit sur la terre, il y a des gens, quand il a dit que celui qui n'a jamais péché là, qui jette la première pierre, il y a des gens qui ont péché mais qui allaient jeter, d'autres allaient partir mais d'autres allaient rester pour jeter cette pierre. Mais quand il a écrit sur le sol, ça veut dire que tu voulais ou tu voulais pas ou tu étais obligé de penser à ton péché. Même si c'était petit ou c'était grand ou tu allais penser à ton péché et puis laisser cette dame-là. C'est à cause de ça il a commencé à écrire sur la terre avant de parler aux hommes, avant de faire sortir la parole. Même quand nous voyons, quand Jésus renvoyait la foule, on dit quoi? Il partait à la montagne. Nous tous, on sait que où il y a la montagne, tu traverses la forêt. Tu traverses des entités avant d'atteindre la forêt. C'est ça. Avant d'atteindre la montagne. Jésus partait toujours sur la montagne parce que il voulait montrer la puissance, il voulait montrer la vie surnaturelle de Dieu. C'est ça. Il partait, quand il a renvoyé la foule et puis il est parti, il est revenu. Il a marché sur l'eau. Il a retourné même à pied de marcher sur l'eau. Quand c'est à la montagne qu'il y a eu la transfiguration, et puis il y a eu un témoin oculaire, et puis il a vu ce qui s'est passé. C'est à la montagne. C'était pas devant la foule. C'est ça que tout on dit d'accoutumer. Ça veut dire que d'habitude, il partait toujours à la montagne. D'habitude, il partait toujours à la montagne. Je prends le cas d'un homme de Dieu que j'ai vu récemment avec le Covid-19.
On a montré la vidéo où il est parti à la montagne. C'est vrai, il était à la montagne, les gens voyaient. Peut-être il y a une dimension, peut-être après il va révéler. Ça veut dire qu'il a parlé à la nature. Il a compris que s'il restait dans l'église pour parler, il y a des trucs qui n'allaient pas changer. Donc quand c'est quelqu'un qui est connecté à l'esprit de celui qui travaillait avec la nature, qui parlait à la nature, il est parti se recueillir dans la nature pour pouvoir venir parler à la situation, pour qu'une situation se change, pour que l'ordre mondial se change. Je bénis la vie de cet homme de Dieu. Nous allons encore pousser. Dis à ta soeur, à ton frère, nous allons encore pousser. Quand nous partons toujours dans la Bible, nous voyons le cas de Joseph. Les gens m'ont dit que non, Joseph, il est parti en prison, il a vaincu la prison, il a fait ceci, cela. Avant qu'il ne parte à la prison, on a dit qu'il gardait les troupeaux de son père. Après ça, quand il est parti pour rendre visite à ses frères pour voir comment ils allaient sous l'ordre de son père, quand ses frères l'ont vu, on dit quoi? Ils l'ont mis d'abord dans un puits. On pouvait dire qu'on l'a attaché, on l'a mis quelque part, mais on a dit qu'on l'a mis dans un puits. Le puits signifie quoi? C'est la profondeur, c'est les eaux. Mais il a vaincu cela d'abord avant de vaincre la prison physique que les gens voyaient. Quand il était dans le puits, il y a eu une communication. Et cette communication-là a fait qu'il a vaincu la prison des hommes. Où les gens ils étaient comprimés, ils étaient supprimés, ils étaient dépressifs. Mais lui, il avait la tranquillité parce que il avait fini d'abord avec ce qui s'est passé à la nature d'abord, avant de venir à ce que les gens voyaient. C'est ça qu'il faisait, il n'avait pas peur. Il savait qu'il avait vaincu beaucoup de choses. Il avait vaincu le spirituel, le surnaturel. Donc, il avait la puissance sur ce que les gens voyaient physiquement. Nous voyons le cas de David. Quand le prophète Samuel était parti pour oindre David, quand il arriva à la maison chez lui, il avait vu des gros bras, comme les Ivoiriens le disent. Il avait vu des personnes qui avaient fait des études, qui pouvaient détruire Goliath, qui pouvaient gouverner. Mais Dieu a dit à Samuel, oui, ce que tu vois là, c'est l'apparence. Ce que tu vois là, c'est ce que les hommes voient. Mais je veux que tu voies la dimension que je veux que tu voies. C'est ça qu'il a dit, que dis à ce monsieur-là, il a un autre fils. Et il s'est rappelé qu'il a un de ses fils qui se trouve dans les champs. Ce fils-là, il n'a pas été à l'école militaire. Il n'a pas appris les mœurs pour être roi. Il n'a pas appris peut-être ce que les gens disent, comment j'appelle ça, là, des études supérieures ou comment j'appelle la extra supérieure. Ce qui faisait la force de David, c'est que quand il était derrière les troupeaux de son père, il communiquait avec la nature. C'est ce qui faisait qu'il a tué l'ours. C'est ce qui faisait qu'il a tué le lion. Donc, le physique de Goliath que vous voyez, ça veut dire que physiquement, les frères de David étaient là, ils pouvaient tuer Goliath. Mais Goliath n'était pas le physique que les gens voyaient. Goliath avait un côté spirituel. Et ce côté spirituel-là, si David ne tuait pas ce côté spirituel-là, il ne pouvait pas tuer le côté physique de Goliath. Donc, il fallait David pour tuer Goliath. Sinon, il y avait des gens qui avaient fini en arts martiaux, qui avaient fini dans la manipulation des armes. Mais ces personnes-là ne pouvaient pas tuer Goliath. Il fallait David
Parce que David, il a su parler à la nature. C'est ça qu'il a écrit les psalmistes. Il a vu, c'est-à-dire que la nature parlait avec lui, communiquait avec la nature. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire? Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas dire? C'est ça qu'il y a un moment, quand les gens parlent que David a péché, il a fait ceci, il a fait cela. Ce qu'il a fait dans le secret avec Dieu, ça ne permettait pas que certains trucs, Dieu le punisse jusqu'à un niveau où toi, Dieu te punit pour arriver. Il faut que nous parlons la parole. Il faut que nous retournons à la parole pour comprendre les mystères que Dieu a scellés dans cette parole. Pour que nous comprenions ce que Dieu veut que nous comprenions. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne vais pas être long dans cette vidéo, mais je prie aujourd'hui que celle ou celui qui va écouter ce message, que le Seigneur te surprenne, qu'il te fait comprendre ce qu'il veut que tu comprennes. C'est ça que les hommes ont beau prier pour toi, les serviteurs de Dieu ont beau prier pour toi. Mon frère, ma soeur, il y a un niveau que ce ne seront pas les serviteurs de Dieu qui vont prier pour te faire sortir de cette situation. Il y a un niveau où toi-même tu dois te lever et tu dois prendre cette parole-là, t'asseoir et commencer à déceler certains mystères pour te communiquer à ta destinée. Sinon, l'homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'il n'est pas fort pour détruire ton problème. Mais ton problème là, ce n'est plus à la dimension de où l'homme de Dieu peut faire quelque chose. C'est à la dimension où toi, tu peux faire quelque chose. Le paralytique qui était au niveau de la piscine pendant 38 ans, vous pensez qu'il était là? Il avait connu toutes les techniques pour rentrer dans l'eau. Mais on dit à chaque fois quelqu'un le dévançait. À chaque fois, quelqu'un le dévançait. Comment tu peux comprendre ça? À chaque fois, quelqu'un le dévançait. Il y a un niveau où toi, tu dois rencontrer Jésus face à face pour que ta situation change. Pour qu'il te dise, prends ton lit et rentre chez toi. Sinon, la lieu où les anges parlent, là, les serviteurs de Dieu parlent. Il y a d'autres qui vont rentrer, prendre leur guérison, partir. Mais toi, ta situation perdue parce qu'il y a une dimension où tu dois rentrer pour rencontrer Dieu face à face pour que ta situation change. Nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il vous utilise puissamment, que le Seigneur change votre histoire. Quand vous allez apprendre à parler la parole, quand vous allez apprendre à connaître la dimension de Dieu, la plénitude de Dieu, et que le Seigneur bénisse sa parole. C'est au nom puissant de Christ Jésus que j'ai prié et que j'ai donné cette parole. Comme je le disais, je suis né pasteur, je partage que la parole, et que s'il y a des apports, s'il y a quelque chose à ajouter, vous pouvez le faire. Que la gloire revienne au grand Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, celui qui vit règne pour l'éternité des siècles, celui à qui la nature obéit, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé le vent, celui qui a créé la tempête, celui qui a créé les eaux, celui qui a créé le feu. Que toute la gloire revienne à ce Dieu-là. C'est au nom puissant de Christ Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Amen.